Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vieillissement. Aujourd'hui je vais vous partager mon expérience, je vais vous donner un petit peu aussi les tarifs de combien ça coûte de commencer un vieillissement en fût et je vais vous expliquer les différentes étapes. Au niveau du micro-fût que j'ai juste ici, moi je l'ai eu par ma copine à mon anniversaire. Vous avez peut-être vu la dernière vidéo où j'ai présenté mes cadeaux d'anniversaire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir. Donc des micro-fûts, on peut en trouver à tous les tarifs. On en trouve à partir d'une quarantaine, cinquantaine d'euros et ça va jusqu'à une 100-150 d'euros. Donc ça c'est un micro-fût qui vaut à peu près une cinquantaine d'euros, de 2 litres. Mais comme je vous ai dit, on peut en avoir avec des tarifs différents, un peu plus chers et avec des quantités plus importantes. Donc c'est-à-dire du 5 litres, 10 litres. 2 litres pour moi c'est déjà très bien pour commencer pour une première cuvée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être abordable. Effectivement, avec l'alcool que vous allez mettre dedans, ça va vous coûter quand même de l'argent. Donc au final, oui, effectivement, vous aurez peut-être mis une centaine d'euros au global dans le micro-fût. Si vous prenez un micro-fût, on va dire à une cinquantaine d'euros au grand maximum. Sinon, ça va dépasser en fonction de la quantité, parce que là, c'est un 2 litres, donc il faut mettre moins d'alcool. Mais voilà, en tout cas, au niveau des tarifs, comme je vous l'ai dit, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai. Mais on peut facilement commencer pour pas trop cher le vieillissement en fût. La deuxième chose que je tenais à vous dire, du coup, c'est que je vais vous partager mon expérience lors des 2-3 prochaines vidéos. Il y a quelques youtubeurs qui l'ont fait, comme le Bar de l'Ours et Whisky Rhum. Mais moi aussi, je tenais à vous partager cette expérience, puisque je pense qu'au plus on sera à vous partager ces expériences, peut-être que d'autres personnes voudront se lancer et ça donnera peut-être envie de se lancer. En tout cas, moi aujourd'hui, je vais vous expliquer les différentes étapes que j'ai réalisées et je vais vous expliquer les différentes étapes à réaliser lorsqu'on reçoit un micro-fût comme ça. La première étape, c'est vérifier s'il est paraffiné, si c'est un fût neuf. S'il est paraffiné, c'est-à-dire qu'il y a une couche à l'intérieur du fût qui va, éviter le contact entre le liquide et la paroi du bois. Il faut la retirer. Pour la retirer, c'est très simple. Vous mettez de l'eau bouillante dedans, vous le faites tourner et vous le videz. Vous allez avoir une eau qui est un petit peu transparente avec des résidus. Vous faites ça 3-4 fois pour vraiment retirer toute la paraffine dans le fût. Donc ça, c'est vraiment uniquement pour les fûts qui sont neufs. Pour les fûts que vous achetez qui sont déjà finis, donc il y a déjà eu de l'alcool dedans, vous n'avez pas à faire cette étape. Une fois que la paraffine est retirée pour les personnes qui ont un fût neuf, sachant que la paraffine c'est pas forcément dans tous les fûts, vous pouvez avoir un fût neuf sans paraffine. Donc ça il faut bien vérifier, demander au vendeur qui vous l'a acheté ou voir directement sur internet. On a certaines personnes en fonction de l'endroit où ils l'ont acheté qui précisent si le fût est paraffiné ou non. Une fois l'étape de la paraffine finie, si vous avez un fût neuf, bien sûr je précise, il faudra vérifier l'étanchéité, donc mettre 48 heures de l'eau dedans. Comme vous avez pu le voir, je vous ai montré sur la vidéo le remplissage avec de l'eau. Donc là, voilà, pendant 48 heures, il est resté avec l'eau dedans pour vérifier l'étanchéité. Entre temps, j'ai eu un petit souci parce que je vais vous parler de mon expérience. C'est que j'avais acheté le fût, enfin quand je l'ai acheté, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais ma copine quand elle me l'a offert. J'avais un robinet de base et il tournait pas à sec. Mais moi, pensant qu'il avait un défaut, je l'ai démonté, poncé et au final, il fuyait totalement. Donc j'ai dû attendre un petit peu pour recevoir un autre robinet qui celui-ci était trop petit et ne rentrait pas dans le fût et donc du coup il n'y avait pas d'étanchéité au niveau d'ici. Ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai récupéré l'ancien robinet que j'ai découpé, j'ai percé un trou avec une perceuse et j'ai réussi à adapter le nouveau robinet. Donc c'est un petit peu du bricolage, mais au moins cette fois-ci ça ne fuit plus du tout. Comme vous pouvez le voir, ça fait peut-être pas très beau, mais au moins ça m'évite de racheter un autre robinet et j'aurais pas dû dès le départ toucher au robinet. Donc ne vous inquiétez pas pour les personnes qui vont recevoir un fût avec un robinet en bois. Si ça ne bouge pas lorsque c'est à sec, c'est normal. C'est le temps en fait que l'alcool ou l'eau lors de l'étanchéité, des 48 heures d'étanchéité, se mettent dans le robinet et là vous pourrez le tourner. Une fois cette deuxième étape terminée, pour les personnes qui ont acheté un fût neuf, il faudra penser au finish. Donc ça, c'est vraiment uniquement pour les fûts neufs. Le finish, c'est quoi? C'est une finition. C'est-à-dire que vous allez mettre un alcool dans votre fût à faire vieillir et seulement après, vous mettrez le rhum. Pour ma part, je vais vous expliquer un petit peu quel alcool j'ai voulu mettre dans le fût. Je me suis tout d'abord inspiré de ce HSE, donc en finition Château La Tour Blanche. Donc c'est des fûts de Sauterne. Le rhum a été vieilli pendant 1 an dans les fûts de Sauterne, donc en finition, à la fin seulement par contre. Et du coup ça lui apporte un côté un petit peu sucré, ça lui apporte des notes sucrées.
C'est un rhum qui est à 41 degrés. Moi, je vais mettre du rhum un peu plus fort, mais je m'inspire un petit peu de ce rhum que j'ai vraiment apprécié et dont les notes sucrées m'ont vraiment fait apprécier le goût de ce rhum, sachant que je bois différents rhums, pas forcément que des rhums fruités. Je bois aussi des rhums un peu plus boisés que j'apprécie aussi. Mais là, je veux vraiment essayer de faire quelque chose avec des notes fruitées. Je suis du coup parti sur du Montbazillac. Beaucoup de personnes partent sur du vin blanc au niveau de la finition. Le bar de l'ours l'a fait aussi. Donc c'est pas pour le copier comme je vous expliquais. Moi je vous explique mon inspiration. J'aime vraiment ce qui est fruité. Donc je voulais vraiment avoir un résultat final fruité. Et le Montbazillac c'est un vin blanc qui correspond parfaitement à mes attentes, puisque c'est vraiment quelque chose qui est très sucré, très fruité et qui va vraiment bien se marier, je pense, avec le rhum. Donc voilà, en tout cas, je suis parti sur ce vin blanc-là. Et vous allez voir tout de suite, du coup, la vidéo où je verse le Montbazillac dans le microfût. Donc voilà, la vidéo est passée, je vous ai un petit peu montré comment j'ai fait pour verser, c'est très simple, hein, vous versez, il faut juste pas verser à ras-bord parce que sinon vous allez avoir des soucis de débordement lorsque vous allez fermer juste ici. J'ai mis un petit bout de tissu ici pour essayer de l'étanchéifier encore plus. Mais il y a un souci, c'est qu'il est tout humide et plein de vin blanc, donc je pense que je vais le retirer. Peut-être que mon microfût est trop rempli. Alors en tout cas à l'œil nu, quand je mets un flash ou autre pour vérifier, le bout de tissu ne touche pas le vin blanc. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. En tout cas, l'expérience a démarré avec le vieillissement du Montbazillac le 30 avril. Donc on est parti pour 3 mois. Jusqu'au 30 juillet, vous n'aurez pas de vidéo puisque ça va vieillir. Je vous ferai un retour d'expérience lorsque je viderai le Montbazillac. Je le goûterai peut-être pour voir ce que ça donne. Et on pourra partir du coup sur du rhum blanc à 50 degrés. De toute façon, je vous ferai la vidéo où je vous explique un petit peu comment ça s'est passé, s'il y a eu des galères ou autre, ou si tout s'est bien passé. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous proposer la deuxième vidéo, de vous partager mon expérience et de vous faire aussi un retour sur cette expérience dans une dernière vidéo où je vous ferai vraiment un récap de tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me donner aussi si vous avez des questions. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!